Et c'est AB Productions qui nous amène dans un studio mythique qui s'appelait Studio Johanna à Bagnolet, dans la banlieue française, banlieue parisienne. Et dans ce studio-là, comme on était devenus musiciens de studio, c'est nous qui avions amené tous les musiciens, tous les artistes africains de Paris et pour aller enregistrer là-bas parce qu'on connaissait bien les patrons. Donc on était musiciens de studio. Et c'est normalement là-bas que ce qu'on a rencontré les frères Decimus. Un jour, Jacob me dit, c'est la première fois que je vais faire la musique de chez moi. Je suis très très excité de pouvoir le faire. Donc on a enregistré Kassav numéro 3. Et c'est Kassav numéro 3 qui est le départ de tout. Ça a connu un succès fulgurant et tous les gens qui avaient joué dans l'album étaient conviés à la première tournée de Kassav. Donc, première tournée Guadeloupe-Martinique et vers la fin de l'année, l'île de la Réunion. Et c'est comme ça que Kassav commence pour moi. À un moment donné, je travaille aussi un peu avec Pierre Akendengue pendant un an. Le Kassav est en train de monter. Et en 1985, ils me rappellent, ils me disent, bon ben là, on va commencer les tournées en Afrique. Donc tout le monde à l'unanimité a voulu que tu reviennes parce qu'on cherchait quelqu'un qui fait des claviers et de la guitare. Et toi tu réponds à les deux critères. C'est comme ça que je reviens à Kassav, dans Kassav. Et l'expérience de Kassav a duré 11 ans. J'ai fait le tour du monde, des continents. J'étais tout le temps parti. Et évidemment, les gens qui se posent la question de savoir ce que je suis devenu, c'est qu'à un moment donné, j'étais pas là. J'étais pas souvent là. J'étais tout le temps parti. Venir à Paris, peut-être 2 semaines, repartir un mois et demi, parfois 2 mois. J'étais pas là. Et j'essayais tant bien que mal d'alterner les tournées avec Kassav, avec ma carrière personnelle. Parce qu'entre-temps, j'avais déjà sorti un album, Morumfa. Quand je venais d'arriver en France, c'était au début des années 80. Bon, ça a marché moyennement. Et après, j'ai fait un deuxième album qui a mon titre phare, Mbembedien. Celui-là a vraiment cartonné, qui m'a valu de faire une tournée pour la première fois en mon nom au Cameroun, avec 10 dates dans plusieurs villes. Ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est cette année-là que je reviens dans le Kassav. Kassav dure donc 11 ans. Et parfois, quand je suis en tournée, je fais la promotion de mes albums. Quand l'expérience de Kassav se termine, je me dis, bon, c'est dans ma vie, il y a des rencontres qui ont été déterminantes. J'étais pas voué à être dans les médias. Je suis arrivé dans les médias par hasard, c'est-à-dire que j'ai suivi quelqu'un qui travaillait dans un média, dans un journal gratuit. Donc j'arrive, ils avaient eu l'idée de faire des émissions, des courtes émissions disponibles sur cassette vidéo. Donc je suis avec eux, on filme, on produit, on fait des trucs de musique. Et en même temps, je fais des critiques de disques dans le journal, c'est-à-dire qu'on m'envoie les CD et je donne mon avis et tout. Après, on rencontre un monsieur qui a été important pour la suite, Pierre Bedou Okuta, un Togolais. Et ils étaient sur un projet de création d'une chaîne de télévision panafricaine. Donc, et c'est lui qui filmait, qui montait les émissions que nous on faisait. Donc à un moment, donc l'expérience du média privé, donc parallèlement à un truc qui s'appelait Color Vision, parce que s'est dit qu'on faisait des programmes courts, on filmait des concerts, on faisait des interviews d'artistes et tout. Donc quand cette expérience-là, quand cette histoire-là s'est arrêtée, donc on a commencé à travailler donc, pour préparer l'arrivée de la chaîne africaine, la chaîne de télévision africaine. Et les gens justement se moquaient un peu de nous. Ils se disaient, mais quelle est cette chaîne qui est uniquement sur Internet? Ils filment, on ne la voit jamais nulle part. Et puis à un moment donné, on a eu le signal. Et on avait une telle banque d'images
on n'a pas chômé. La chaîne a commencé à émettre tout de suite. Et donc, la chaîne s'appelait Télé Sud, 3A Télé Sud. Et dans 3A Télé Sud, j'avais donc la playlist musicale. Donc, tout ce que j'aimais, tous les trucs qu'on envoyait partout, on avait des images, on avait des modules qui passaient. Et c'est comme ça que je me trouve donc dans les médias. Et je me dis, bon, quelque part, c'est un métier qui ressemble un peu au showbiz. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Je vais essayer de creuser un peu plus. Donc on a fait des formations très rapides où chacun avait au moins 3 casquettes. Quand tu savais filmer, tu pouvais faire du son, tu pouvais faire du montage. C'est là que je suis formé au montage vidéo. Après Télé Sud, il y a une autre expérience des anciens de Télé Sud ont créé une autre chaîne panafricaine qui s'appelle Africa 24. Et donc je balance tout naturellement Africa 24. Je fais du montage, formation à l'INA pour la réalisation vidéo, petite formation. Et là-bas aussi, ça allait, j'étais monteur, j'étais reporter, j'ai brûlé les étapes, j'ai vraiment aimé ce métier-là. Et c'est au jour d'aujourd'hui, je suis retraité de l'audiovisuel. C'est là-bas que parce que j'ai pas beaucoup travaillé dans le système général, parce que moi je suis intermittent du spectacle. Et c'est la première fois que je travaillais dans le système général. Ce qui m'a permis d'avoir